Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Mes parents ivoiriens, depuis le 30 décembre, j'avais annoncé que j'allais faire une vidéo sur Soro Guillaume, mais que j'attendais qu'on rentre dans la nouvelle année. Donc je fais cette vidéo pour m'adresser à Soro Guillaume et te dire ce que j'avais à te dire. Tu vois, avant l'interruption du procès du président Laurent Gbagbo, tu as bien remarqué, comme tout le monde, que les derniers témoins qui sont passés successivement n'avaient que ton nom, Soro Guillaume, dans la bouche. Je te le répète, avant l'interruption du procès du président et du ministre Charles Blé Goudé, les témoins qui sont passés n'avaient que ton nom, Soro Guillaume, dans la bouche. Ça, c'est un message que tu dois comprendre. C'est un message que tu dois comprendre. Que toi, tôt ou tard, toi et Alassane, ça ne va pas aller. Et tu le vois très bien, je te vois pleurer. Comme quoi, oui, mon petit poste du président de l'Assemblée nationale, si je l'ai, ça me suffit. Soro Guillaume, je sais que tu as compris le piège qui t'attend. Cette année-là, on a 12 mois. Et je te garantis que pendant ces 12 mois-là, pour toi, là, ça va chier. Je ne fais pas le visionnaire, le mec qui voit, non. Mais je constate qu'avec ce qui se passe au procès, ce qui s'est passé et ce qui va se passer au procès du président Laurent Gbagbo, le plan monté contre toi, dans laquelle les témoins qui passent ont que ton nom dans la bouche, c'est une façon. C'est une façon de se débarrasser de toi. C'est une façon d'annoncer que toi, Soro Guillaume, tu n'as plus ta place auprès d'Alassane Dramane Ouattara. Je te le répète, hein, le fait que ces témoins n'ont que ton nom dans la bouche, c'est de montrer au monde entier que toi, Soro Guillaume, tu es un criminel, tu es un rebelle, et que tu n'as pas ta place auprès d'Alassane. Et ce piège-là, tu sais dans quoi il va te conduire, et je le sais que tu le sais, parce que tu n'es pas con. Ils veulent te pousser à ce que tu fasses un semblant de coup d'État pour t'éliminer. Ils veulent te pousser à ce que tu fasses un semblant de coup d'État pour t'éliminer ou pour t'arrêter et t'emmener à la CPI. Tu as compris? Je te le répète. Pour ceux qui pensent que toi, Soro Guillaume, tu vas devenir le parrain de la Côte d'Ivoire, tu vas devenir le président de la Côte d'Ivoire, comme on dit, qui vivra, verra. En tout cas, cette année 2017, on va encore affronter 12 mois. 12 mois en cette année 2017. Mais chaque mois, hein, pendant toute cette année, on verra. On verra. Comme on dit, celui qui a les yeux pour voir, verra et voit ce qui se passe. Donc, on verra tous. Aujourd'hui, tu as des militaires qui se lèvent, qui réclament leur argent. D'abord, ils réclament leur argent. Et tu vois, cash, on dit que c'est Soro Guillaume qui fait le coup d'État. Tu as remarqué que ce temps-ci, tout le monde dit que tu vas faire un coup d'État. Que tout le monde dit que tu es en train de préparer un coup d'État. Tu as vu ce plan-là? C'est le plan qui va te perdre. C'est le plan qui va te perdre. C'est le plan qui va te perdre. Qui vivra, verra. S'il y a un coup d'État qui s'élève dans le pays, même si tu n'as rien à voir dedans, tu remarqueras que tu seras celui à qui on va faire porter le chapeau du coup d'État. Si tu n'as pas fait attention à toi vis-à-vis d'Alassane, tu vas le payer très cher de ta vie ou de ta personne à La Haye ou dans un tribunal. Et tous ceux qui te suivent, moi je t'annonce déjà que les Ouattao, tout ça, ils aiment trop la vie pour se mêler dans un coup d'État. Les Ouattao, là, qu'on dit que c'est tes amis, eux-mêmes ils savent que s'ils ont fait un semblant de coup d'État face à Alassane, ils sont morts. Et je te le dis, on parle de beaucoup de choses dans le pays, mais le boss là, le boss de la violence en Côte d'Ivoire, c'est un bac. Le boss de la violence en Côte d'Ivoire, c'est un bac. Celui qui veut ta place là, Soro Guillaume, c'est un bac.
Personne ne te veut dans le pays. Tu vois, on dit, les militaires se lèvent, ils demandent leur argent. Je répète encore. Mais Amiral Blindé, il n'a pas dit qu'il avait fait la guerre au pays. Donc ses amis se lèvent pour réclamer leur argent. Ah, j'oubliais. Lui, il vient de revenir du pays. Donc, bien sûr qu'il a pris pour lui. Il ne va pas nous faire croire à nous qu'il n'a rien pris. Tu vois? Mais bon, c'est rien. Je passe sur Amiral Blindé. On dit, qui vivra verra. Lui, il dit qu'il te supporte. Mais la question, c'est quoi? Quand tu vas tomber dans ce plan qui va te perdre, quel sera son rôle? Quelle sera la personne qui va soutenir? Parce qu'il a dit qu'il soutient Alassane, qu'il a dit qu'il soutient Ombak. Mais nous, quand il est parti au pays, là, on ne l'a pas vu avec Ombak. On ne l'a pas vu avec Alassane. On l'a vu avec toi, Soro-Guillaume. Ce qui montre, pour quelqu'un qui n'est pas bête, que lui, là, ce qu'il soutient, la personne qui soutient, c'est toi. Je t'avais dit que tous les gens qui sont autour de toi, il faut que tu leur dises la vérité. Car toi, ta route, là, ton chemin, là, il est perdu d'avance. L'avenir pour laquelle tu as fait tuer les Ivoiriens, il est perdu d'avance. Cette année 2017, SLPG, seul le peuple gagne. Le peuple de la Côte d'Ivoire, qui vivra verra. Ceux du peuple qui seront en vie verront ce qui va se passer et ton avenir. Maintenant, je vais juste parler d'un truc vite fait. Pour ceux qui s'élèvent et qui demandent de l'argent. Il y a un frère qui a fait une publication aujourd'hui sur Facebook pour dire à vous les FRC qui vous levez ou militaires bidons qui vous levez pour réclamer de l'argent. D'abord, là, Alassane Ouattara vous a recruté pour que vous enlevez Gbagbo au pouvoir. Mais est-ce que vous, là, vous avez enlevé Gbagbo au pouvoir? Tous ceux qui parlent au bas, est-ce que c'est vous qui avez enlevé Gbagbo au pouvoir? Est-ce que c'est vous qui avez arrêté Gbagbo? Pour les Ivoiriens, pour ceux qui savent et ceux qui ont vu, le monde qui a vu, là, on a vu que c'est la France qui a arrêté Gbagbo. Et non vous, on a vu que c'est la France qui a fait le boulot. Donc si on doit donner 8 millions et villas à quelqu'un, là, c'est à la France. Et pas à vous, les sales merdes comme vous, là, pas à vous. Vous pleurez pour de l'argent. Vous avez passé l'année à racketter les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous pleurez pour de l'argent. Faites vos coups d'État. Tuez-vous entre vous. Mais nous, les Ivoiriens, là, SLPG, le peuple de la Côte d'Ivoire, là, hein? Tant que vous tuez, vous vous tuez entre vous. Et vous ne tuez pas la population ivoirienne, là. On s'en fout. Dans tous les cas, moi, là, je ne fais pas de songe comme Maïleba. Je vous ai dit, cette année-là, c'est pas une année où il faut blaguer. Vous, les pasteurs prophètes de merde, vous, les politiciens qui êtes devenus des pasteurs, vous, les vidéomans qui êtes devenus des pasteurs, vous, là, qui êtes pleins de songes. On n'a pas besoin de songes pour voir clair dans ce qui va se passer dans notre pays. On n'a pas besoin de vos songes de sorciers pour savoir que dans ce monde où nous vivons, là, chaque chose a eu une fin. Chaque violence a eu une fin. Chaque coup d'État a eu une fin dans ce monde-là. Pour ceux qui vivent bien dans ce monde, les yeux clairs, on a tous vu, et on a vu, et on sait que chaque violence, chaque coup d'État, chaque massacre comme ça a eu sa fin. Gueye a eu sa fin. Don Compaoré a eu sa fin. Beaucoup de gens ont eu leur fin. Et nous avons vu ça sans les songes. Donc toi, Maïleba, je te le dis cette année-là, tes voyances de sorciers et tes songes, gardez-les pour vous. Le prophète bidon, vous les prophètes, vous les sorciers malades là, le premier que je vais voir en train de dire, j'ai fait songe, Jésus m'a dit, vos parents du village, là, si ce n'est pas eux qui vous ont dit, et si vous cachez le nom de ce prophète dont tout le monde prie avec conscience, à cœur d'amour, si vous venez avec vos songes bidons là, cette année-là, vous allez voir comment je vais vous insulter. Cette année-là, ce n'est pas une année de songes. Et vos histoires, vos conneries. Et toi, Lourougnon, je ne sais pas quoi. Toi là, du FPI, si aujourd'hui, si cette année je vous ai vu, vous les cadres du FPI, si je vous vois cette année en train de danser dans les manifestations, vous allez voir. Vous allez voir avec le SLPG sur le peuple gagne. Cette année-là, vos ambiances, vos danses, vos mouvements de stars, vos esprits bidons, vos fiertés là, vous allez les mettre de côté. Cette année-là, c'est l'année des Ivoiriens.
Cette année, c'est l'année de la population ivoirienne. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne, je vous le répète. Restez tranquille. Et vous qui vous affolez, vous les probabos qui vous affolez, au moindre information, là, calmez-vous. Calmez-vous. Car là où on doit avoir la joie, c'est quand on va vraiment voir les yeux clairs que le pays, là, Alassane est en train de perdre le pouvoir. C'est quand on va voir clair que le pays, là, les Songhai et compagnie, là, sont en train de fuir. C'est là qu'on va commencer à bombarder les publications partout. Mais là, ce n'est que le début. On a vu la même chose l'année passée. Donc calmez-vous. Quand ça va prendre de l'ampleur, quand ça va vraiment commencer, on va tous avoir la joie. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok? Et Soro Guillaume, je te le dis, le piège qui t'attend cette année-là, tu vas voir, qui vivra verra. Qui vivra verra. Tous ceux qui annoncent que toi, tu vas finir président de la Côte d'Ivoire, qui vivra verra. Qui vivra verra. Et tu vas voir, hein, plus le procès de Gbagbo va recommencer là, et plus tu vas être dans la merde. Tu vas voir que les témoins, ils n'auront que ton nom dans la bouche. Tous tes compatriotes qui étaient dans la politique, tu as bien vu qu'Alassane se débarrasse d'eux. Ils veulent te pousser à ce que tu fasses un semblant de coup d'État pour t'éliminer ou pour se débarrasser de toi. Mais ils vont y arriver. Ils vont y arriver parce que tu n'auras pas le choix. Ton voyage au Maroc, là, tu penses que quand ça va commencer, tu vas fuir au Maroc? Même le Maroc ne te gardera pas. Parce que personne n'acceptera de garder un rebelle qui n'est plus dans un pouvoir. Voilà. Ciao, ciao.